Bonjour! Et bonjour! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres iconais. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo! Fernand Martial Alphonse Foutrier est né à Auxerre le 17 février 1920 dans une grande maison au numéro 65 de l'avenue Jean Jaurès, sur la rive droite de Lyon. En 1933, il rencontre une amie de sa mère qui l'initie à l'art et à la poésie. Il se met à écrire ses premiers poèmes et compose ses premiers gribouillages, comme il baptise lui-même ses premiers dessins, des formes figuratives mais aussi abstraites. Fasciné par l'activité de brodeuse d'art de sa mère, il lui emprunte ses outils et ses papiers. Selon ses propres déclarations, Fernand aurait peint son premier tableau à cette époque, un panier de roses, si bien réussi que l'encadreur l'exposa dans son magasin. Ses parents lui offrent pour Noël sa première boîte de peinture à l'huile. À 17 ans, il souhaite étudier les arts plastiques contre l'avis de son père. Finalement, il entre à l'école des beaux-arts à Paris, où il ne reste que quelques mois, déçu par l'enseignement prodigué. Mobilisé en 1939, il déserte l'armée et rejoint la résistance. Vers 1950, quelques années après le décès de son père, Fernand s'installe avec sa mère dans l'aile droite des communs du château du Tremblay. Il continue à peindre et compose poèmes, chansons, romans, pièces de théâtre. Mais sans édition, cela ne rapporte guère. Il exerce donc divers métiers, mais un accident en 1952 le force à éviter tout effort violent ou prolongé. Il entame alors une carrière locale purement figurative, peignant des portraits et surtout les paysages de sa région. Sa rencontre avec le peintre Arthur Renner est décisive. Fernand s'oriente alors vers une peinture moins figurative, tendant vers l'abstraction. Au même moment, il écrit plusieurs poèmes qu'on peut appeler contes du terroir, écrits en langage local. Ils paraîtront en 1951 dans le journal Lyon Républicaine. Il se fait aider par Roland Bourgeois, un agriculteur parlant couramment le patois, pour les mots et expressions du pays. Fernand Foutrier prend alors le pseudonyme de Roland par reconnaissance. En 1956, le sculpteur Jean-Louis Véter, rencontré quelques années plus tôt, s'installe au Tremblay et fonde avec Fernand Roland les éditions puis la galerie de la Vieille Tour. Et dès 1972, le Centre régional d'art contemporain. Avec Jeanne et Norbert Pierlot, ils sont les premiers à faire découvrir cette forme d'art à une époque où le public intéressé reste minoritaire. Toujours sur les conseils de Renner, il expose ses tableaux en 1958 au château du Tremblay, dans son atelier rebaptisé Atelier Galerie. Artiste autodidacte et pluridisciplinaire, Fernand est poète, peintre, sculpteur. Il oriente ses recherches vers des techniques et des moyens d'expression contemporains comme le collage, le relief, l'assemblage, avec un renouvellement constant. De ses recherches acharnées et de son imagination féconde résulte une œuvre impressionnante par son importance et sa variété. L'artiste demeure insatiable jusqu'à sa mort le 21 avril 2004 au château du Tremblay. Par testament, Fernand Roland lègue au Conseil général de Lyon l'ensemble de son œuvre plastique, peinture, collage et sculpture. Par la suite, en 2005, Jean-Louis Véter dépose un ensemble de photographies, documents et manuscrits à la bibliothèque municipale d'Auxerre. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!